Bonjour et bienvenue sur Topcom Expression, le portail du management et de la communication. Pour promouvoir sa bière Desperados, la marque du groupe Heineken fait appel chaque année à un artiste pour revisiter son étiquette et proposer une bouteille collector. Pilotée par l'agence de storytelling Monstre et réalisée par l'artiste Théo Lopez, l'édition limitée 2018 emmène le consommateur dans l'univers visuel de la réalité virtuelle. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Antoine Suzini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe chez Heineken France. Et à vos côtés, Louis Bonichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de création de l'agence Monstre. Alors, Antoine Suzini, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel contexte, dans quelle stratégie de communication s'inscrit cette 19e édition, je crois? Oui, 19e édition, effectivement, ça fait presque 20 ans maintenant qu'on collabore avec un collectif d'artistes qui s'appelle le 9e Concept. L'idée d'origine, en fait, quand Desperados s'est lancé il y a 20 ans, c'est que c'était une petite marque qui n'avait pas beaucoup de moyens de communication, pas beaucoup de moyens médias en particulier, mais il n'en avait même pas du tout, il ne faisait pas de pub. Compliqué aussi un peu pour les bières. Et en plus, effectivement, il y a forcément des fortes contraintes, évidemment. Et donc il y a 20 ans, les gens qui ont lancé la marque à l'époque se sont dit comment est-ce qu'on pourrait travailler cette marque différemment, quel territoire finalement on pourrait s'approprier. Et par une rencontre à l'époque, ils ont rencontré un collectif d'artistes qui s'appelle le 9e Concept. Ils se sont rencontrés sur un territoire d'expression qui est le street art. Et ça fait maintenant 19 ans qu'on travaille avec eux. Et dès la première année et sur les 19 années suivantes, chaque année, en fait, on lance une série limitée basée sur nos bouteilles, c'est-à-dire qu'on confie les clés du design au 9e Concept, ce collectif d'artistes, qui donc la réinterprète d'une manière différente chaque année. Et du coup, là, on arrive effectivement à la 19e édition, et c'est un élément clé de notre plan de communication depuis cette époque. D'accord. Donc dès le lancement finalement de la marque. Quasiment, oui. La marque a été lancée en 95, donc d'accord. Ça faisait 4 Alors, ans. peut-être un mot sur les enjeux, sur les objectifs. C'est de l'image, de la notoriété, mais aussi des ventes, j'imagine. Oui, forcément Bien des sûr. ventes. Après, avec ce type d'opération, quand vous touchez à votre produit le plus iconique, en l'occurrence la bouteille, que les consommateurs ont entre les mains, l'objectif c'est d'abord et avant tout un objectif d'image, avec cette idée qui est de se dire que voilà, la marque elle existe maintenant depuis un moment, il faut chaque année un petit peu la renouveler, la faire bouger, la mettre dans des codes un peu plus actuels, et c'est pour ça qu'on travaille avec des artistes d'un collectif, c'est-à-dire que chaque année c'est un artiste différent finalement qui travaille sur la bouteille, ce qui nous permet de nous renouveler, d'être en permanence en contact avec notre cible. Plutôt une cible jeunes adultes. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Parce qu'Heineken, c'est un groupe spécialisé dans la bière. Je crois qu'il y a une quinzaine de marques de bière. C'est une opération que vous menez juste pour cette marque Desperados. Oui, cette opération elle est spécifique à Desperados. Pourquoi est-ce que la cible pourquoi c'est... Parce que la marque Despe, c'est d'abord créé d'abord lancé dans l'univers des bars, avant d'être disponible partout et d'être la grosse marque qu'on connaît aujourd'hui. Donc plutôt dans des environnements où les jeunes sortaient ou des environnements festifs, et qu'elle s'est construite là-dessus. Après, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'elle existe. Des consommateurs de DSP, il y en a de tous les âges et de tous les horizons. Donc finalement, on s'adresse à tout le monde. Après, notre cœur de cible reste effectivement les jeunes adultes. Après, avec ce type d'opération, on vient travailler aussi des gens qui ont une affinité particulière avec l'art, avec le street art, et puis on vient aussi travailler nos fans qui, chaque année, finalement, retrouvent ce collector et ont une habitude, finalement, avec ce collector chaque année. Dans le portefeuille de marques de Heineken, ça fait partie des marques, après Heineken, j'imagine? Oui. Les marques les plus importantes en termes de volume. En France, c'est la deuxième marque dans notre portefeuille. La première marque, c'est Heineken. La deuxième marque, effectivement, c'est Desperados. Et aujourd'hui, c'est une marque qui est assez considérable, puisqu'elle fait quasiment 1 million d'hectolitres sur le marché. Quasiment entre 6 et 7% de part de marché, donc une marque qui est assez conséquente, qui est assez visible.
Alors pour cette opération, donc, vous avez travaillé avec l'agence Monstre, on l'a dit, c'est la 3e fois, je crois, que vous menez ce travail avec l'agence. Oui. Alors peut-être un mot avec vous, Louis Bonichon, un petit peu pour comment vous avez abordé. Il faut être différent, j'imagine. Il faut que les années précédentes, quelles étaient les réflexions globales en fait pour cette nouvelle édition? C'est ce que disait Antoine. En gros, chaque année, il y a quand même une attente par rapport à ce hors-série parce que d'un côté, il y a une légitimité à avoir par rapport à l'univers du street art où on travaille avec le 9e concept et à chaque fois, je pense qu'il faut qu'on arrive à challenger un peu les codes et pas récupérer des choses qui sont déjà faites et à passer un peu pour des suiveurs. Et d'un autre côté, on doit aussi être assez explicite pour que le grand public, en gros, comprenne la démarche de DSP et comprenne pourquoi il s'engage dans l'univers du street art. Donc voilà, donc d'un côté, être très clair, d'un côté, être hyper innovant. Donc l'enjeu à chaque fois, c'est de choisir un jeune artiste. Et comment se passe le choix? On va regarder après, vous avez le choix, donc c'est porté cette année sur Théo Lopez. Mais comment se passe le choix? La marque, enfin vous êtes évidemment associé. C'est un collectif d'une quinzaine de personnes, je crois. Exactement. Le collectif d'artistes, c'est un collectif d'une quinzaine de personnes. Après, c'est un collectif ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui rentrent et qui sortent au fil des années. Nous, si vous voulez, le truc qui est important, c'est que DSP, comme vous le disiez, c'est une marque de bière. Moi, je suis un homme de marketing, donc je suis capable de faire. Enfin, je veux dire, mon métier, c'est de faire de la communication, de développer des beaux mix, si vous voulez. En revanche, si on parle de street art ou d'art au sens général du terme, j'ai beaucoup moins de légitimité que ce collectif d'artistes-là. Donc c'est pour ça que notre démarche, c'est vraiment chaque année de leur déléguer les clés, de leur donner les clés finalement de la création, et c'est eux du coup qui nous proposent des choses, des nouvelles manières de faire, et donc aussi des artistes. Donc évidemment qu'on se met d'accord, mais c'est plutôt eux qui ont la main sur le... D'accord, mais c'est vous qui avez donc choisi cet artiste, Théo Lopez. Alors on va peut-être pour voir plus concrètement, on va regarder le film. Et puis après, on reviendra sur les partis pris créatifs, ce choix de cette édition. On va regarder le film d'abord. Voilà. Alors, c'est beaucoup de projecteurs pour l'artiste. Et pourquoi vous avez fait ce choix de la réalité virtuelle, de cette étiquette un peu en 3D? La bouteille, c'est le premier point de contact qu'on va avoir dans les bars, dans la grande distrib, etc. Donc, c'est intéressant d'utiliser la bouteille comme média et pour aller plus loin, pour aller au-delà de son étiquette, vivre une expérience, découvrir l'histoire. La réalité augmentée, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est la première fois que vous... Non, c'est la deuxième. Vous avez lancé une application aussi, il faut dire, pour mettre en... Ouais, ça marche avec une application. Et ça, c'est la première fois que vous lancez une application parallèlement? C'est la deuxième année. En fait. Chaque année, on essaye de repousser un peu les limites, faire en sorte d'innover. Et donc l'année dernière, effectivement, pour la première fois, on avait exploré l'idée de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Cette année, du coup, ça va. Et qu'est-ce que ça a de plus cette année? Est-ce que c'est simplement une nouvelle création? Il y a encore un... L'année dernière, c'était un artiste qui était plutôt sculpteur, donc on exploitait le volume. Cette année, c'est un artiste qui est peintre, qui fait des fresques. Donc c'est plutôt la couleur? Là, c'est plutôt, on a plus mis l'accent quand même sur la réalité virtuelle. L'idée, c'est vraiment de dire que vous êtes face à une bière qui vous offre un tour de manège dans une œuvre d'art, et c'est la réalité virtuelle qui va le permettre. Donc, c'est plus un outil pour nous pour le faire qu'un choix qui était avant. On entre aussi, on a l'application quand même, dans cette œuvre d'art. Exactement. Il y a l'application, du coup, il suffit de scanner la bouteille, finalement, et elle vous ouvre les portes d'une œuvre d'art, qui est l'œuvre de cet artiste Théo Lopez. Et l'objectif de l'utilisation de la réalité virtuelle dans ce cadre-là, c'est que soit grâce à son téléphone, soit grâce à un casque de réalité virtuelle, on rentre carrément dans l'œuvre d'art.
Théo Lopez, c'est quelqu'un qui fonctionne qui travaille par couches, c'est-à-dire qu'il utilise des couches qu'il superpose les unes sur les autres. Et en fait, l'idée, c'était de décomposer ces couches et de permettre de voyager finalement à travers ces différentes couches et de découvrir son œuvre de l'intérieur. D'accord. Alors, édition limitée, donc ça veut dire que c'est ponctuel. Ça a été lancé quand? Ça a été lancé il y a quelques semaines, un mois. D'accord. Et est-ce que c'est toujours disponible? Oui, c'est toujours disponible en GMS jusqu'à cet été et en CHR, donc dans les cafés et bars jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Et vous allez également proposer cette étiquette, cette opération dans une exposition à Bordeaux, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette... Oui. L'idée, en fait, ça a toujours été de se dire qu'au-delà de la bouteille, on voulait faire transpirer cette expérience, en fait, et la mettre à disposition des gens où ils étaient. Et donc très vite, on s'est dit qu'on voulait s'inscrire dans des événements qui étaient des événements qui n'étaient pas des événements de marque ou des événements marketing en tant que tel ou communication, mais qui étaient aussi des événements plus artistiques. Donc il y en a un en particulier qui est cette exposition qui aura lieu à Bordeaux. Tu veux en dire quelques mots peut-être? C'est à la base sous-marine de Bordeaux, c'est un centre d'art contemporain et du coup ils vont exposer ce qu'on voit à l'intérieur de l'application, donc le voyage à travers les couches, etc. C'est ce qui va être visible pendant cette expo-là. Après, ce sera aussi dans les MK2 360. Voilà, sous une forme un peu plus scénographiée, avec une pyramide, toute une représentation plus plastique de l'œuvre de l'artiste. D'accord. Et c'est tiré à combien d'exemplaires, ces éditions? Au total, il doit y avoir 10 ou 11 millions de bouteilles au total. D'accord. Et elle est disponible en général sur une période de quelques mois, je dis jusqu'à la fin de l'année pour le coup, dans les cafés et les bars, et jusqu'à cet été à épuisement des stocks. Donc je ne peux pas vous donner de date précise. Non. Enfin, ça peut être peut-être en début d'été, s'il y a beaucoup de collectionneurs. Exact. D'accord, vous êtes déjà sur la prochaine édition ou non? On est surtout dans celle-là pour l'instant. Après, oui, on pense forcément à la prochaine. La prochaine, c'est la 20e en plus. Donc du coup, la barre est de plus en plus haute parce qu'après la 3D... on va essayer de repousser encore une fois un peu plus les limites. Je ne sais pas d'ailleurs si on utilisera de la réalité virtuelle ou autre chose. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas encore... Bon, on vous laisse réfléchir. Vous pourrez venir nous en parler si vous le souhaitez. En attendant, on vous remercie beaucoup, Antoine Susini et Louis Bonichon, d'être venus nous parler de cette opération. Merci. Merci.